Hello YouTube! Aujourd'hui je vous emmène en visite à la recherche de notre prochain projet rénovation. Je suis en train de réaliser que je vous ai pas encore expliqué en quoi allait consister ce nouveau projet, donc on va en parler maintenant. En fait, ce qu'on cherche, c'est un bien un peu multifonction, dans lequel on va pouvoir réaliser finalement plusieurs projets en un. Alors le but, ce sera pas d'y habiter, ce sera pas un projet vraiment pour nous, du moins c'est pas ce qui est prévu pour le moment. On va déjà essayer de terminer notre propre appart et d'en profiter un petit moment avant de songer à déménager. Mais avec cette future rénovation, la première chose qu'on veut faire, c'est un projet d'investissement locatif. Ça fait un moment qu'on y pense, c'était déjà quelque chose qu'on avait envisagé au lieu d'acheter un appartement plus grand pour notre résidence principale, mais on a laissé un peu faire le destin et on a finalement trouvé l'appartement que vous connaissez et qu'on rénove depuis plusieurs années maintenant. Quand on s'est lancé dans les travaux de notre appartement, on savait absolument rien faire. Et le but, ça a été de se former et d'apprendre petit à petit pour réaliser cette rénovation, mais aussi parce qu'on a toujours eu en tête que ça nous permettrait plus tard de pouvoir refaire un projet qui serait du coup plus rentable que de faire les travaux par quelqu'un d'autre, dans le but de faire de l'investissement pour préparer notre retraite. Et en gros, comme ça, ça permettait de s'entraîner chez nous, là où il y avait moins de conséquences, parce que s'il y avait des choses qu'on faisait pas très bien, ça permettait de les réparer et de s'en rendre compte au fur et à mesure, plutôt que de se faire la main sur un logement qui allait être habité par quelqu'un d'autre. Du coup, dans nos critères, on cherchait un bien qu'on allait pouvoir diviser, idéalement avec plusieurs entrées, comme celui qu'on est en train de visiter actuellement, pour mettre une partie en location, mais pas que, puisque la deuxième chose qu'on voudrait faire, c'est de pouvoir loger la maman de Stephen, mon conjoint, je précise, si c'est la première vidéo de ma chaîne que vous regardez. D'ailleurs, c'est peut-être le moment de vous abonner pour ne rien manquer des incroyables aventures à venir. C'est bon? Vous avez activé la petite cloche? Ok. Donc, je vous disais, la mère de Stephen, elle vit actuellement dans un 2 pièces d'une cité HLM à Saint-Étienne et on aimerait la rapprocher de nous pour pouvoir la voir plus souvent et accessoirement plus avoir besoin d'aller à Saint-Étienne parce que, on va pas se mentir, c'est pas notre destination de vacances préférée. Et l'idée, c'est aussi qu'elle vive dans un environnement plus sympa, si possible un peu plus grand que l'appart dans lequel elle est actuellement et avec un espace extérieur, une terrasse ou un jardin. Ici, il y a les deux, même si la terrasse, elle est pas très sécurisée. Et le problème du jardin, c'est que une partie de la parcelle a déjà été vendue séparément et qu'il va y avoir un nouveau bâtiment qui va être construit dans le fond. Donc c'est pas l'idéal. À part ça, la maison est plutôt pas mal. Bon, elle est pas très belle, mais elle est en bon état. Les pièces sont plutôt grandes et c'est assez haut de plafond. Et cerise sur le gâteau, il y a même un petit grenier. J'aime bien le fait que les pièces ne soient pas mansardées, ça évite le côté un peu claustrophobique. Et que le jardin fasse tout le tour du bâtiment. Il y a moyen que chaque logement ait son petit bout d'extérieur. Et en plus, les accès sont assez stylés avec ces escaliers en pierre. On dirait un mini château. Le deuxième bien qu'on va aller visiter, c'est carrément un hôtel particulier qui a déjà été divisé en plusieurs appartements, comme dans un petit immeuble. Bon, là je suis désolée, il va falloir s'accrocher un petit peu pour comprendre comment c'est fait. Il y a une première pièce, cette pièce-là, porte-fenêtre, qui donne sur le petit jardin couvert. Hop, cette fenêtre donne aussi sur le jardin. Ça, c'est la cuisine. Et depuis cette porte, on retourne sur le palier. Alors, je continue par là. Donc ici, on a une chambre, cheminée ancienne. Là, ça donne aussi sur le jardin. Donc les 3 pièces, elles sont alignées. Celle-là, la porte-fenêtre et la cuisine. Hop. Ensuite, donc là on a le couloir par lequel on est arrivé et là ça donne sur une autre pièce qui elle donne sur côté rue. Ici, autre cheminée, encore des petits placards intégrés ici.
Et une dernière pièce ici. Et là, on revient à l'entrée. Donc en gros, cuisine, chambre avec porte-fenêtre, chambre avec petite fenêtre qui donne sur le jardin, ensuite chambre qui donne sur la rue ici, et la dernière chambre avec le mur en biais ici. Ça, c'est le premier étage, parce qu'en fait, l'accès au bâtiment se fait depuis le rez-de-chaussée, depuis la rue, sauf qu'en bas, il n'y a pas d'appartement, il y a juste un accès aux caves. Et par contre, la salle de bain, elle est en dehors de l'appartement. Ça donne sur rue aussi, donc c'est à côté du mur en biais, là, la cheminée sur le mur en biais. Et par contre, la salle de bain, elle n'est pas connectée avec le reste de l'appartement, elle est là. Donc là, on arrive depuis le bas, en fait, depuis la porte d'entrée de l'immeuble. Là, il y a l'accès au jardin. Ici, c'est la cuisine. C'est pas super bien filmé. Déjà, l'agent immobilier s'est pas fatigué à ouvrir tous les volets, donc il fait un peu sombre. Et en plus, je l'ai visité toute seule. Stéphane n'était pas là pour la visite, donc c'était un peu compliqué de filmer et de faire des photos aussi pour que Stéphane puisse se projeter, plus de faire la conversation à l'agent en même temps. Bref, donc là on se trouve au 2e étage, côté jardin, au-dessus de la petite pergola. Donc le jardin il s'arrête juste là, il y a un petit grillage, donc il s'arrête ici, par contre il continue tout le long là-haut. À cet étage, l'appartement il est agencé exactement comme celui qu'on a visité en dessous. On rentre par la porte d'entrée dans un espace qui dessert les pièces côté jardin, donc la cuisine qu'on vient de voir, une chambre qui est d'ailleurs assez jolie avec son soubassement mouluré comme ça en vert pâle et sa cheminée prussienne. Je sais pas si vous avez vu, mais il y en avait aussi une dans la pièce juste en dessous. Et la pièce elle ressemble un peu finalement aux chambres de la maison qu'on a visitée précédemment. Ensuite, en retournant dans le couloir, on a une 3e pièce, toujours avec les placards intégrés et la cheminée en marbre. Et puis côté rue, une autre chambre. Franchement, elles sont vraiment exactement similaires. Et la dernière pièce avec le mur en biais et la cheminée et qui donne de l'autre côté vers la salle de bain que je n'ai pas filmée. La salle de bain du 2e étage, elle était aussi équivalente à celle de l'étage du dessous. Et il y a aussi un dernier étage de comble aménagé sous toiture. Donc là on est dans les combles, c'est disposé de la même manière que les pièces du bas, sauf que tout est mansardé. Donc il y a une première pièce ici. Donc en gros là on est à hauteur normale et puis après tac. Et là moi je touche la tête, on va dire, à partir de cette poutre-là. Donc là, on est à 1m70, un truc comme ça, ici. Okay. Ce qui est pratique sur ce bien, c'est que les appartements sont déjà bien délimités, même s'il y aura forcément un peu de cloisonnement à faire, et évidemment trouver une meilleure solution pour intégrer les salles de bain à chaque appartement. J'aime bien le fait que le jardin il ne soit accessible que depuis le 1er étage, et donc qu'on puisse complètement limiter l'accès que pour le 1er appartement. Par contre, bon, c'est pas non plus un jardin d'un grand domaine, hein, ça reste plutôt une grande cour. Mais là, l'avantage, c'est que c'est aussi en plein centre-ville. Par contre, ce qui me fait un peu plus peur, c'est les combles, toute l'histoire de la toiture. Ça, j'avoue que c'est peut-être aussi parce qu'on l'a jamais fait, donc il y a un peu plus d'inconnu à ce niveau-là. Pardon. La dernière pièce, donc là, cette fenêtre, ça donne sur l'escalier. Voilà, hop. Et là, donc c'est pareil, on a une hauteur, on va dire 1m70 aux poutres, quoi. Cette pièce-là, elle est plus grande, parce que du coup, elle dépasse ici sur la cage d'escalier. Tac. Et voilà. Et j'ai tout fait. Et là, en fait, on arrive directement ici sur l'escalier. Voilà.
Le troisième bien, c'est une maison qui est un peu tarabiscotée, mais avec un grand jardin de plus de 600 mètres carrés. Et ça, ce serait vraiment l'idéal, parce qu'en plus des 2 projets dont je vous ai déjà parlé, on aimerait aussi pouvoir garder un espace pour nous, genre notre maison de campagne, où on puisse se réunir en famille, faire des week-ends avec des amis, accueillir des proches qui vivent loin, etc. Alors, on est d'accord que cette troisième partie, ce serait vraiment un plus, genre la cerise sur le gâteau, c'est un peu notre rêve ultime, mais on s'enflamme pas non plus parce que il faut que le projet il reste réalisable. Évidemment parce qu'on va devoir y faire tous les travaux et donc il faut qu'on puisse facilement s'y rendre. On peut pas non plus acheter un domaine immense à 5 heures de route de chez nous. Et le but c'est évidemment pas de lâcher toute notre vie, il faut que ça soit compatible avec notre vie actuelle. Donc cette maison, ça serait peut-être le compromis idéal parce qu'elle se trouve dans un quartier résidentiel à 10 minutes d'un petit centre-ville et l'espace jardin, il est vraiment super cool, mais il faut encore voir l'intérieur de la maison. Depuis la rue, on accède au rez-de-chaussée à un sas d'entrée qui abrite une mini cage d'escalier. On a un hall qui donne sur un premier salon côté rue et en face un autre salon qui donne lui côté jardin. Vous savez, au niveau de la petite terrasse qu'on a vue à l'extérieur. D'ailleurs, vous avez peut-être aussi remarqué ces magnifiques portes-fenêtres. Par contre, dommage, c'est du simple vitrage. La cuisine, elle est un peu démodée, mais elle est toujours fonctionnelle, c'est l'avantage. Surtout si on veut pouvoir faire venir rapidement la mère de Stephen. Il n'y a pas de salle de bain au rez-de-chaussée, mais par contre, il y a des WC. Et surtout, le point intéressant, c'est qu'on a une deuxième porte d'entrée avec un grand escalier. Donc ça permettrait d'avoir 2 accès complètement indépendants. Avant d'accéder à l'étage, je vous montre cette pièce qui a été aménagée dans le garage. Alors, c'est pas vraiment gênant parce qu'il y a suffisamment d'espace pour se garer devant la maison, mais par contre, je sais pas si c'est pris en compte pour le calcul de la superficie. À l'étage, on va retrouver une pièce, une vraie pièce pour le coup, juste au-dessus du garage. Ça, c'est ma chambre. C'est l'endroit que je préfère dans toute la maison. On a les mêmes portes vitrées qu'en bas, avec les petits carreaux. Et là, ça mène sur un grand balcon qui court tout le long de la façade côté jardin. En plus, la vue est bien dégagée, mais c'est pas tout. Il y a aussi une autre porte-fenêtre de l'autre côté de la pièce, côté rue cette fois, avec un petit balcon privé. À droite de l'escalier, on a toutes les autres pièces de l'étage. La salle de bain, qui se trouve au-dessus des WC du bas. Il y a tout ce qu'il faut et tout est fonctionnel. Ensuite, 2 chambres en enfilade. Là, on est au-dessus de la cuisine pour que vous arriviez à vous repérer. Ces pièces, elles sont pas bien grandes, surtout celle-ci. La deuxième chambre est un peu plus grande, mais le problème surtout, c'est qu'il y a que des murs porteurs. En revenant, l'escalier principal est à ma gauche et la salle de bain à ma droite. Et on arrive côté rue. On va retrouver le mini escalier qui rejoint la porte par laquelle on est entré, un petit sas et une chambre, enfin une pièce bizarre qui abrite une salle de bain ouverte. C'est un peu bizarre comme concept, mais bon. Un débarras / GTL. Et encore un autre escalier, celui-là il mène au comble où on va aller après. Et tout au fond, une dernière chambre, bon, rien de trop spécial. Les combles sont aménagés, mais il n'y a que au niveau du faîtage qu'on a une hauteur suffisante pour se tenir debout. Et de chaque côté, ça a été aménagé un peu comme des pièces, des petits bureaux ou des débarras. Ça fait du rangement, mais ça peut pas être non plus des vraies pièces.
Dites-moi quelle maison vous avez préférée, si vous pencheriez plutôt pour la numéro 1, la numéro 2 ou la numéro 3. Si vous avez apprécié ce type de contenu, pensez à me laisser un petit like et pourquoi pas booster cette vidéo. Et à votre avis, est-ce qu'on choisit une de ces maisons ou est-ce qu'on continue les visites ? Hâte de vous lire en commentaire et moi je vous retrouve très prochainement pour la suite. Bisous!